Bienvenue à tous, Actu Show 12e épisode pour ce mois de septembre assez chargé en actualité high-tech et notamment à cause du précieux, le précieux iPhone 5. Alors tout de suite nous allons commencer par justement voir une vidéo de review de cet iPhone 5 que nous allons commenter ensemble. C'est parti, c'est nos collègues de The Verge qui ont fait la petite review iPhone 5. Alors comme vous avez pu le voir, l'iPhone 5 est sorti ce week-end, il était disponible vendredi dans les magasins et en précommande. Cette sixième génération en fait d'iPhone, qui se nomme 5, est le remplaçant de l'iPhone 4S. Qu'est-ce qui change par rapport à un iPhone 4S? On va faire une petite arrêt sur image juste à ce moment-là. Vous voyez que déjà la taille de l'iPhone 4S l'iPhone 5 est légèrement plus grand que l'iPhone 4S. Ils ont allongé le design. Donc maintenant nous avons un écran 4 pouces. Donc aussi on peut voir que la face avant est complètement noire et l'écran aussi un noir plus profond. Ce qui fait que, je pense sur le modèle noir, on a quasiment un aspect monolithe, un peu comme la PS3, et certains smartphones Sony qui ont aussi un aspect monolithe, vraiment, on a l'impression que l'écran est teinté dans la masse du smartphone. Il est aussi plus fin, c'est vraiment un des téléphones les plus fins du marché actuellement. Il est aussi 25% plus léger, donc il fait 112 grammes. Donc c'est un très bel objet. Donc le dos est maintenant, ils ont supprimé la vitre en verre sur le dos. Il n'y a plus que cette partie métallique anodisée et les antennes sont dans les parties hautes et basses. Donc il n'y a plus les problèmes d'antennes de l'iPhone 4S et 4. Donc c'est vraiment un beau produit en tout cas. Au niveau software, nous avons la version 6 de iOS. J'y reviendrai un petit peu en fin de cast. Nous avons des nouveaux connecteurs Lightning Dock et le connecteur casque qui est venu sous le smartphone à l'inverse d'avant qui était dessus. Donc le connecteur Lightning, c'est un connecteur beaucoup plus petit qui est réversible et surtout qui est complètement numérique. Donc l'audio ne sort plus par ce connecteur. Bien sûr, vu que ce n'est plus compatible avec les connecteurs dock, il faut acheter un adaptateur à prix coûtant de 29$ ou 30€ pour chez nous. Nouvel accessoire aussi, ce sont les écouteurs. Donc ils ont redesigné les écouteurs qui dataient de l'iPod, iPod deuxième génération d'ailleurs je crois. Donc là ils ont vraiment refait un travail assez intéressant à la fois de design et de qualité d'écoute. Vous devriez redécouvrir un petit peu votre musique parce que les anciens écouteurs étaient quand même vraiment pas terribles, surtout si vous utilisez beaucoup votre smartphone comme un lecteur multimédia. Donc on récapitule. 4 pouces, 326 ppi, donc un écran Retina toujours. En fait, il y a 200 lignes de pixels en plus par rapport à un iPhone 4S. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se rapproche beaucoup plus du format 16 neuvième. Donc, le film garde des bonnes proportions. On n'est pas encore un vrai 16 neuvième comme vous avez pu voir avec le comparatif sur un HTC One X. Donc, au niveau des applications, donc ça va donner une mise à jour des applications pour supporter cette nouvelle résolution. Donc toutes les applications qui ne sont pas encore disponibles dans la nouvelle résolution, il y aura des bandes noires en haut et en bas, donc c'est pas vraiment tip top. Comme je vais vous montrer ça tout à l'heure dans un print screen. Au niveau rapidité et comment ça s'appelle, et performance, on est dans les mêmes performances qu'avant, on est un petit peu plus rapide. Il supporte maintenant la 4G LTE, donc on tient une journée avec son smartphone comme avant, alors qu'il est un petit peu plus puissant et il supporte un réseau qui est plus gourmand en bande passante et en énergie. Donc globalement, vous attendez pas des miracles au niveau autonomie, ça sera la même chose qu'avant, mais un petit peu plus puissante. L'appareil photo a été amélioré. Donc on ne gagne pas de pixels, mais on gagne une nouvelle optique et aussi une nouvelle sensibilité, surtout en basse lumière. Donc vous pourrez, ça va encore devenir le smartphone le plus populaire sur Flickr, je pense. Au niveau des détails, donc qu'est-ce que je voulais dire, iOS 6, donc vous avez des petites nouveautés, des petites tweaks pour tweeter, partager sur Facebook.
deux, trois nouveautés sur les notifications. La grosse disparition, c'est Google Maps qui n'est plus intégré dans Plan. C'est OpenStreetMap et c'est un peu une régression parce que voilà, donc comme vous le voyez sur l'écran, les plans sont beaucoup moins définis en termes de qualité d'image, en termes de précision sur certains endroits du globe. C'est vraiment c'est fonctionnel, mais c'est beaucoup. Enfin, si vous avez l'habitude d'utiliser le Google Maps et Plan qui intégrait les cartes de Google Maps, vous allez vraiment peiner parce que c'est beaucoup moins bien sur cette partie-là de iOS 6. Et donc ça, c'est valable pour tous les iPhones, pas seulement l'iPhone 5, hein, c'est une mise à jour iOS 6, donc c'est ma foi bien dommage. Donc là, nous avons notre collègue journaliste qui fait un petit peu joujou avec les données du métro. Donc on a toujours la vue 3D, on peut zoomer, donc les fonctionnalités de base sont là, c'est juste la cartographie qui a changé et qui est un peu moins précise. Pareil pour rentrer des points d'intérêt, c'est aussi un peu plus compliqué. Je sais pas, ils ont fait un peu des micmacs d'interface, donc on sait pas trop ce qui se passe. Donc voilà, c'était notre revue de l'iPhone 5, excusez, je troll déjà le prochain, le 5. Bien sûr, Siri est toujours d'actualité, il n'a pas beaucoup évolué par rapport à ce niveau-là. Pour nos amis américains, sachez que l'application Passbook est toujours là aussi. Et par contre, grosse déception, effectivement, ce que j'ai oublié de dire, il n'y a pas de NFC, donc pas de sans contact. Donc vous ne pouvez pas faire des actions sans contact. Et là, nous avons une petite comparaison entre justement les notifications entre un Galaxy Nexus et un iPhone 5. C'est maintenant les notifications sont vraiment au niveau de Android. Et la fluidité aussi est toujours un modèle remarquable sur cet iPhone. Donc qu'est-ce que je peux vous proposer de plus par rapport à ça? C'est d'attendre un petit peu, peut-être de 2 ou 3 revues, d'avoir des tests utilisateurs un peu plus poussés, car il y a la queue devant les Apple Store, enfin ceux qui sont pas en grève, hein. Et le prix, ah oui j'ai oublié de parler du prix, donc le prix c'est globalement le même prix que l'iPhone 4S, il est toujours disponible en 16, 32 et 64 Go, sachant que 16 Go c'est quand même un petit peu petit. L'iPhone 4 est toujours disponible lui en 8 Go, je dis une connerie, oui c'est 8 Go, et par contre n'est pas disponible juste en 8 Go, il remplace le 3GS, et l'iPhone 4S est toujours disponible au catalogue en seulement 16 Go, et les prix aussi sont quand même encore bien élevés, surtout par rapport à des Galaxy S3 ou des Galaxy Nexus qui ont beaucoup chuté de prix en ce début d'année, enfin cette fin d'année plutôt. Donc étudiez si vous avez vraiment envie de changer, si votre abonnement le permet, sachant que donc effectivement dans un an il y aura un nouvel iPhone 5S qui aura certainement le même écran, à moins qu'ils changent encore d'idée, qui nous passent un écran 4,2 pouces Full HD cette fois-ci, enfin vrai HD en 1280 720, mais je n'y crois pas trop. Nous allons parler maintenant un petit peu de d'iOS 6 et donc du mode des applications qui ne sont pas optimisées. Donc comme vous pouvez le voir sur ces deux print screens, vous avez une application qui a été mise à jour et non mise à jour. Vous avez des bandes noires en haut et en bas, et notamment le menu aussi qui est un peu bizarre, qui se colle à l'application au lieu d'être collé en haut de l'écran, alors que si vous passez vos doigts sur le haut de l'écran, ça fait bien descendre les notifications. Donc il y a là des petits soucis d'interface qui, je pense, qui vont être résolus dans la version suivante d'iOS 6, et on espère que les développeurs mettent à jour rapidement leur application. Un petit point aussi qui est important de signaler, c'est que l'iPhone 3GS n'est plus disponible dans le kit de développement de Xcode. Donc attention, si vous avez un iPhone 3GS, il se peut que les applications qui vont être mises à jour prochainement pour iOS 6 ne soient désactivées sur votre iPhone 3GS, car effectivement les développeurs ne peuvent pas compiler pour 3GS
sur le nouvel Xcode. Donc j'ai pas trop suivi cette actualité là, mais je serai vous, j'attendrai de mettre si vous avez un iPhone 3GS, ne mettez pas à jour tout de suite vos applications, car là il y en a plein qui vont se mettre à jour justement pour iOS 6 et vous ne pouvez pas, vous ne pourrez pas profiter à la fois des modifications d'iOS 6 et peut-être même vos applications ne marcheront plus si il y a un petit bug à ce niveau-là dans le Apple Store. Voilà pour iPhone, passons à la suite. Et la suite, c'est Motorola. Motorola qui a fait un événement avec Google juste avant la présentation de l'iPhone 5S et justement qui a volé un petit peu la vedette à Apple en annonçant qu'ils avaient atteint le chiffre assez faramineux de 1 demi-milliard d'activations de smartphones Android. Et donc à cette occasion-là, Motorola et Google, enfin surtout Motorola, a présenté un nouveau smartphone. Enfin même un peu plus qu'un nouveau smartphone. On va commencer par voir déjà la première publicité un peu kitschouille qui nous ont fait. Et voilà, donc comme vous avez pu le voir, Motorola qui a été racheté par Google en début d'année, enfin Motorola Mobility a été racheté par Google en début d'année, renouvelle sa gamme de smartphones, notamment la gamme phare qui est la gamme Droid, et en refaisant, enfin ils avaient déjà refait renaître le nom Razr, hein, je ne sais pas si vous avez eu un Razr V3 par exemple, quand vous étiez un petit peu plus jeune, c'était vraiment un smartphone qui avait un design assez fort et assez intéressant. Et donc cette gamme Razr est en train de revenir tel le phénix. C'est la deuxième itération donc en smartphone Android. Donc pour cette nouvelle famille, vous avez 3 smartphones. Donc le Razr M qui est en fait le petit nouveau. Avant on avait juste le Droid Razr standard, donc en fait le Droid Razr M c'est un écran 4 pouces, donc il est légèrement plus petit que l'actuel Droid Razr. C'est un écran QHD, donc par contre ça c'est la même résolution que l'actuel Droid Razr qui est en vente en Europe, 8 Go de mémoire et une batterie de 2000 mAh. Donc ce qu'il faut savoir, c'est quand même cette batterie, c'est la même que dans le Galaxy S3 et dans le HTC One X. C'est c'est ce que les concurrents mettent en batterie qui ont la plus grande autonomie. Alors donc Motorola, eux, c'est leur batterie d'entrée de gamme, on va dire. Donc le Razr HD, c'est le remplaçant du Razr normal qu'on connaît tous. Il a le même form factor. Il a le même encombrement surtout. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir un Razr première génération. C'était un écran 4,3 pouces à l'époque et il était assez gros. Même pour pas dire très gros. Et donc là nous avons un écran 4,7 pouces, donc full HD, donc 1280-720p et avec 16 Go de mémoire pour une batterie de 2500 mAh. Donc c'est vraiment une batterie énorme pour tenir toute la journée.
Et en plus, en complément qui vient chapeauter cette gamme Razr, nous avons le Razr Max HD. Donc c'est le même form factor que l'autre, c'est juste il est légèrement plus épais. Et donc nous avons par contre 32 Go de mémoire et une batterie, la batterie de l'actuel Razr Max, donc 3300 mAh, c'est-à-dire que vous pouvez facilement tenir quasiment 2 jours en utilisation intensive et quasiment 4 à 5 jours en utilisation normale. C'est vraiment le téléphone fait pour durer sur la longueur. Excusez-moi. Motorola a aussi fait un event à Londres pour présenter le petit frère européen, le Razr i. Donc il a exactement la même tête que le Razr M, il a quasiment les mêmes composants, c'est-à-dire un écran QHD, 8 Go, la même batterie. Les caméras des appareils, les appareils photo, je me rappelle plus le nombre de mégapixels, je crois c'est 5, mais donc c'est les mêmes que le Razr M qui est disponible aux États-Unis, mais lui est disponible en Europe. Et la surprise, c'est qu'il a un processeur Intel 2 GHz. Donc qui est soi-disant plus économe encore en énergie, tout en étant performant. Donc on va attendre d'avoir quand même quelques tests un peu pour se familiariser avec les processeurs Intel dans les smartphones Android, mais c'est toujours intéressant d'avoir un peu de choix. Et donc c'est surtout le vrai deuxième téléphone qui sera diffusé à grande échelle avec un processeur Intel, car le premier c'était un téléphone qui était fabriqué par Lenovo, mais qui était vendu sous la marque Orange et qui n'a pas eu un grand écho au niveau des ventes. Là, un petit téléphone Motorola avec justement un prix d'appel assez faible, vers les 350 € ou 400 € nus sans contrat. Donc avec contrat, on va tout de suite l'avoir à 60 ou 100 € maximum. Donc ça peut être vraiment intéressant parce que les capacités de ces téléphones sont honnêtes. Et pour le prix, on a quand même quelque chose de pas mal. J'ai oublié de dire que la famille Razr ont toutes le NFC, donc c'est aussi un petit point supplémentaire. Et pour finir, on va regarder une petite publicité pour ce Razr HD, histoire de faire un peu plus connaissance avec lui. Et pour finir, attaquons-nous au géant finlandais Nokia qui aussi début septembre a présenté sa nouvelle gamme de Nokia Lumia, la série 920 et 820 qui tourne sous Windows 7.8, enfin Windows Mobile 7.8. Alors tout de suite une petite publicité pour nous mettre dans le bain et pour voir ces nouveaux smartphones. Donc comme vous pouvez le voir, ça garde le style des Lumia précédents, hein, avec les coques interchangeables, la grosse partie appareil photo, j'y reviendrai. Le nouveau système d'exploitation Windows Mobile 7.8 qui est beaucoup plus performant et rapide que le 7.5. Et qui, ces téléphones d'ailleurs, je suis en train de réfléchir pendant que la publicité est passée, seront normalement disponibles sous Windows Mobile 8 aussi, qui a l'OS mobile qui fusionne un petit peu avec Windows OS 8. Je parlerai de cet accessoire qui est de la recharge sans fil, etc. Enfin, tous les petits trucs qui sont pas mal. Donc Nokia, le géant bleu, revient sur le devant de la scène avec cette gamme, donc des écrans 4,5 pouces, des processeurs Snapdragon, une grosse autonomie,
un appareil photo de 8,7 mégapixels, une sensibilité en basse lumière qui est absolument phénoménale. Si vous hésitez entre chemin pour un smartphone et que vous devez, si le côté appareil photo c'est vraiment ce qui vous intéresse le plus, les deux candidats sont les deux Nokia 820 et 920 et l'iPhone 5. Je donnerai un avantage quand même au Nokia pour quand même son côté un peu rafraîchissant, on va dire. L'OS Windows est quand même assez sympathique. Et pour les photos qui sont quand même vraiment de très très belles factures, notamment, je ne sais pas si vous avez vu la photo qui existe en basse lumière comparée à l'iPhone 4S. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. On a vu aussi le dock de recharge sans fil, le NFC. Effectivement, ces téléphones sont compatibles NFC. Nous avons aussi donc les écouteurs qui sont en photo ici sur le screen. Des écouteurs NFC qui sont, enfin, on appaire par NFC, puis il y a la communication sans fil. Les coques sont interchangeables, donc on retombe quand même sur des smartphones qu'on peut personnaliser aussi à l'extérieur par les couleurs qu'on veut, donc de nombreuses couleurs, jaune, rouge, mauve, gris, le bleu aussi, le bleu électrique des anciens Nokia Lumia. C'est un peu le retour en grâce de Nokia par rapport aussi les concurrents qui sont en train de sortir des téléphones sous Windows Mobile 7.8. Je trouve que Nokia a quand même pris une longueur d'avance et c'est pas à négliger. Il faut quand même vous intéresser, voir un petit peu en magasin ce que ces téléphones ont dans le ventre. Et un peu faire votre choix. Le seul petit reproche que j'ai à leur faire, c'est le poids. Ils sont un petit peu lourds. Ils sont tous au-dessus de 140 grammes, je crois. C'est peut-être un peu gros, mais c'est vraiment intéressant. Je vais certainement essayer de faire un cast dédié à ces Nokia si je trouve plus de vidéos, plus d'informations. Et de toute façon, en octobre, il y aura Windows 8 qui va sortir, donc on en reparlera aussi à ce niveau-là. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne YouTube, me suivre aussi sur Twitter et sur Google+, si vous voulez interagir par rapport à ces casts. Je me ferai une joie de vous répondre. Donc je vous souhaite un bon week-end et une bonne fin de septembre et à tout bientôt pour un prochain vidéocast.